Je n'ai jamais cru au paranormal. Je l'ai toujours voulu, mais ça n'a jamais réussi à m'effrayer. Des années passées à faire peur à mes amis et à regarder des films d'horreur que même mes parents refusaient de regarder. Et à chaque fois, je ne ressentais rien du tout. Aucune peur, juste de l'excitation. Si vous posiez la question à n'importe lequel de mes amis, ils vous diraient que je suis la personne la plus courageuse et sans peur qu'ils connaissent. Je faisais des blagues sur comment je pourrais invoquer le diable lui-même, et ce serait lui qui aurait peur de moi. Mais tout cela a changé très brusquement. Mon prof venait de rappeler à notre classe qu'il y avait une sortie scolaire prévue dans quelque temps. C'était un vendredi après-midi. Et cette semaine-là en particulier, j'étais devenue très intéressée par la communication avec les morts et les rituels d'invocation. Ce rappel de mon prof m'a donc fait penser à une blague incroyable que je pourrais faire à mes amis pour leur faire peur. C'est là que j'ai décidé d'acheter une planche Ouija. J'ai tout planifié pour pouvoir l'emmener dans l'hôtel où nous serions. Je pensais les terrifier, ou au moins les agacer. Finalement, j'en ai commandé une le jour même en classe, juste avant la fin du cours. J'en avais trouvé une assez rapidement, une vieille planche Ouija à un prix très abordable. J'ai prévenu mes amis, et leurs réactions m'ont bien fait rire. Ils ont commencé à plaisanter qu'ils me jetteraient en dehors de l'hôtel, si je me ramenais vraiment avec une planche Ouija. Un de mes amis a réagi plus violemment que les autres, me disant à quel point l'idée était mauvaise. Je lui ai expliqué que je ne croyais pas vraiment aux fantômes, et que de toute façon, le rituel ne fonctionnerait pas. Et puis même s'il fonctionnait, je m'en fichais complètement. Je suis sans peur après tout, pas vrai? Heureusement, ma commande de la planche est arrivée juste à temps le samedi. Je n'étais pas inquiète que mes parents la voient. Ils ne croyaient pas non plus à ce genre de choses, et la considéraient juste comme une planche en bois inutile. Je ne vous raconte pas l'excitation quand je me suis réveillée le samedi, pour découvrir que la Ouija était déjà arrivée. Je l'ai serrée contre moi, impatiente de m'amuser à effrayer mes amis avec, et j'ai couru dans la cuisine. Je me suis assise à table et je l'ai soigneusement déballée. À l'intérieur, il y avait la vieille planche en bois comme prévu, avec sa goutte en métal, et à ma surprise, il y avait également un guide étrange chargé de textes. J'ai 2 petites sœurs, et au même moment, les 2 sont entrées dans la cuisine. Je leur avais également parlé de mon plan d'emmener la planche Ouija à l'hôtel, et qu'elle arriverait ce jour-là. Les 2 n'étaient pas très fans de l'idée qu'un tel objet soit dans notre maison, et elles pensaient que ma blague allait trop loin. Surtout la plus jeune, elle m'a répété qu'elle refusait ne serait-ce que de la toucher. Elles m'ont jeté un coup d'œil pour voir ce que je faisais, et dès qu'elles ont aperçu la planche, leurs visages ont pâli et elles ont couru hors de la cuisine. J'ai commencé à lire le guide, ce qui m'a donné une impression étrange. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai ressenti une vague peur, comme un malaise. Il y avait tellement de règles, tellement d'avertissements de danger qui remplissaient les pages. J'ai secoué la tête pour chasser la peur. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé à quel point ces instructions étaient importantes. Après avoir fini la lecture du guide, j'ai décidé de jouer avec dans la foulée. En commençant ma séance, j'ai fait tout ce que j'étais supposée faire. J'ai suivi toutes les règles écrites dans le guide, et je suis restée polie et calme en posant mes questions aux esprits. Mais j'avais beau essayer, absolument rien ne se passait. J'essayais, attendais, et puis rien. Encore et encore, sans aucune réponse. J'ai fini par m'ennuyer, donc j'ai clôturé la séance en disant au revoir. J'ai laissé la planche dans un coin et j'ai continué ma journée. Ce soir-là, ma mère et mes 2 sœurs sont allées au cinéma, me laissant seule à la maison. Je m'en fichais. Rester seule ne me dérangeait pas, parce que rien ne m'effrayait. En réalité, c'était même mes moments préférés. J'étais dans le salon en train de scroller sur mon téléphone, quand j'ai soudainement entendu un énorme bruit, qui m'a fait sursauter. Est-ce que ça venait de la cuisine? Je suis allée regarder ce qui s'était passé. J'étais prudente, mais toujours pas effrayée. Je me suis dit que quelque chose était sûrement tombé par terre. J'étais en train d'inspecter la cuisine pour voir ce qui était tombé, quand c'est soudainement arrivé. Nous avons une poubelle en plastique dans un coin de la cuisine, et au moment où je m'en suis approchée, une bouteille de jus d'orange en plastique en est sortie à exploser, éclaboussant toute la cuisine du jus qui restait encore à l'intérieur. Un jus d'orange marron, pourri, a recouvert absolument toute la cuisine, vraiment partout. Les murs, le sol, le plan de travail, tout était recouvert de ce liquide marron dégoûtant. Je me suis dit que c'était probablement une coïncidence. Il y avait forcément une explication rationnelle à ce qui venait de se passer, pas vrai? Ça devait sûrement être du gaz accumulé dans la bouteille, avec la fermentation du jus ou quelque chose comme ça, qui a fait exploser la bouteille. Il me semblait avoir vu quelque chose comme ça à la télé une fois, et je me suis convaincue que c'était ça. J'ai réussi à nettoyer la majeure partie, puis j'ai décidé d'attendre ma mère pour qu'elle m'aide à nettoyer le reste. Quand elle a vu, elle s'est étonnée en riant de la puissance d'un simple jus. Mais maintenant, ça ne me fait pas rire du tout.
parce que ce n'était que le début de ce qui a suivi et qui me hantera pour toujours. Cette nuit-là, j'ai fait les plus horribles des cauchemars. Je ne peux même pas vous les raconter. Je me souviens de beaucoup de chuchotements et du sang, beaucoup de sang. Des images floues de violence, puis les ténèbres. Ce n'était pas normal. Les cauchemars sont rares chez moi, et quand j'en fais, ils sont en général stupides et pas très effrayants. Je n'ai pas bien dormi du tout cette nuit-là. Mais encore une fois, je n'ai pas cherché à comprendre. Le dimanche, j'ai commencé à préparer mes affaires pour le voyage. J'ai mis la planche Ouija dans ma valise, que j'ai gardée en face de mon lit pour ne pas l'oublier le lendemain. En me préparant à aller dormir, quelque chose m'a paru bizarre. Vous savez, ces pressentiments inexplicables que l'on a parfois, que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. J'en ai eu, mais encore une fois je n'y ai pas prêté attention, me disant que j'étais juste stressée par le voyage. Si j'avais su à quel point j'avais tort. La nuit a été glaciale. Je pouvais entendre le vent souffler dehors, alors que je sombrais peu à peu dans le néant du sommeil. Mes rêves ont encore une fois été bruyants et frustrants, comme la nuit précédente quand j'avais rêvé de ça. Seulement cette fois, il y avait aussi des cris. Tout le rêve était confus et pas identifiable, mais j'avais l'impression que quelque chose faisait son apparition. Une corruption. Je me suis réveillée à bout de souffle, comme si je ne respirais pas. J'étais en sueur, et pas qu'un peu, j'étais complètement trempée. J'étais à peine réveillée, mais j'avais déjà des frissons alors que je regardais le plafond en essayant de reprendre mon souffle. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me calmer, sachant que c'était fini, que le cauchemar était terminé. J'ai levé la tête et j'ai regardé autour de moi. C'était sombre et silencieux, à l'exception du ventilateur qui tournait toujours dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. 2h50 du matin. Ça m'a fait frissonner. Il était bientôt 3h, et même si je ne croyais pas à toutes ces bêtises de l'heure hantée, il y avait quelque chose d'anormal. L'air paraissait épais, et j'avais l'impression que quelqu'un, quelque chose, m'observait. Je me suis redressée, et à ma plus grande horreur, il y avait quelque chose dans le noir avec moi. Pendant une seconde, je n'ai pas réussi à bouger. J'essayais de comprendre ce que je regardais. J'ai cligné des yeux, et là, en face de ma valise, il y avait la silhouette d'une fille. Elle était assise sur ma valise. Je la voyais tellement clairement. Je voyais ses cheveux et ses pieds, et elle me fixait. Je n'ai même pas eu le temps de gérer cette découverte, avant de réaliser qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Juste à côté de la fille, se trouvait la silhouette d'un homme grand. Il était immobile, mais je savais qu'il était là. Mon réflexe a été de saisir mes couvertures et me cacher dessous. Je suis restée là-dessous pendant un moment, complètement immobile. Mon cœur me faisait mal tellement il battait fort. Je me suis demandé si je faisais une crise cardiaque. Quelles étaient ces sensations? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était de la peur. Je ressentais de la peur, comme je n'en avais jamais ressenti dans ma vie avant. Ça ne pouvait pas être vrai. Je devais encore être dans mon cauchemar. J'ai commencé à compter mes doigts. Il y en avait 10. J'étais donc bien réveillée. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Peu importe ce qui m'arrivait, ça ne pouvait pas être réel. Je devais halluciner ou quelque chose comme ça. Mais comment le savoir avec certitude? J'ai décidé de compter jusqu'à 3, puis courir à la porte et allumer les lumières. 1, 2... Je suis restée bloquée sur le 2, terrifiée. Mais je devais le faire. 3. J'ai jeté les couvertures et j'ai sauté du lit. Dès que mes pieds ont touché le sol, j'ai sprinté vers l'interrupteur. J'avais des fourmis dans les jambes, qui me piquaient douloureusement. J'avais beau être réveillée, mes jambes ne l'étaient pas. En courant, et même si ça n'avait duré qu'une seconde, ce que j'ai vu restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était la silhouette sinistre de la fille, toujours assise parfaitement immobile sur ma valise, avec la tête tournée légèrement dans ma direction. L'homme était toujours à côté d'elle. Il regardait fixement mon lit. J'ai enfin atteint l'interrupteur et j'ai allumé. Comme je m'y attendais, il n'y avait personne. Mais je n'arrivais pas à me sentir pleinement soulagée. Peu importe ce que c'était, ça m'avait terrifiée comme jamais avant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne voulais pas me réveiller nez à nez avec ces choses. Plus jamais. J'ai aussi gardé toutes les lumières allumées. J'ai essayé de me distraire en m'occupant de choses et d'autres dans ma chambre. Mais quelque chose en moi m'a dit « Détruis cette planche Ouija ». Cette pensée a tourné en boucle dans mon esprit toute la nuit. J'ai eu beau lutter contre le sommeil, l'épuisement a fini par prendre le dessus. Je ne pouvais plus tenir éveillée. C'était sûrement une hallucination de toute façon. J'ai décidé de m'allonger et d'essayer de me relaxer. Soudainement, un bruit de craquement très fort m'a fait sursauter. Je pensais que c'était mon téléphone puisque c'était déjà arrivé par le passé.
quand l'écran de mon téléphone avait craqué sans raison. Je me suis redressée et je l'ai saisi. Il était intact, et le bruit s'était arrêté. J'ai regardé autour de moi, vérifiant chaque recoin du regard. Le miroir, puis la fenêtre. Toujours rien. Je repassais le bruit que j'avais entendu dans ma tête, et j'ai réalisé que ça ressemblait davantage à un bruit d'os brisé, comme ce qu'on entend dans les films. Mais il n'y avait aucun film. Personne n'en regardait, tout le monde dormait. J'ai senti la panique revenir. Je suis restée sur mon lit, mon corps entier tremblant de peur. J'ai essayé de regarder TikTok pour me distraire, et je suis restée comme ça pendant une bonne heure encore. Après avoir retrouvé un peu de courage, j'ai décidé de me lever pour faire un peu de sport, espérant que ça me changerait les idées. Il était 4h30 du matin. Alors que je me changeais en vêtements confortables, j'ai entendu le bruit assourdissant d'un train. Il était si fort que ma tête donnait l'impression qu'elle allait exploser. Il n'y avait aucun train dans les environs. Ce bruit a eu raison de moi, et j'ai de nouveau sauté dans mon lit. Je me sens un peu stupide de dire ça, mais je me suis mise à prier. J'ai prié fort, et j'ai juste souhaité que tout ceci s'arrête. Il était presque 5h du matin. Je devais me lever. Je voulais faire une surprise à ma mère avant d'aller à l'école, parce que c'était son anniversaire. Mais j'étais terrorisée, et je ne voulais pas être seule. J'ai réveillé ma sœur, et je lui ai menti sur le pourquoi. Je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour décorer le salon pour l'anniversaire de notre mère. Et ça a marché. Je me suis sentie bien mieux d'être avec quelqu'un, même si ce n'était que ma petite sœur. Il n'a pas fallu longtemps pour que ma mère se réveille et descende. On lui a chanté joyeux anniversaire, et je lui ai donné son cadeau. Alors que nous étions assises dans le salon, je n'ai pas pu retenir ma peur. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. J'ai fait de mon mieux pour dédramatiser la situation, pour ne pas la terrifier aussi. Mais quand j'ai fini de raconter, elle avait une expression horrifiée sur le visage. Ça n'a fait que confirmer que j'avais une bonne raison d'avoir peur. J'ai essayé d'en rire, en plaisantant sur le fait que les esprits voulaient communiquer avec moi après tout. Mais ça ne m'a pas vraiment aidé. Ma mère a suggéré que je me débarrasse de la planche, et j'ai tout de suite accepté. J'ai pris un sac, mis la planche et tous ses accessoires dedans, et je lui ai dit de le jeter aussi loin que possible de nous. Je n'ai même pas pu me résoudre à la regarder sortir avec. Mais je dois avouer qu'à la seconde où cet objet maudit a quitté ma chambre, le soulagement m'a envahi, comme si l'air épais qui m'empêchait de respirer s'était soudainement allégé. Je voulais prendre une douche avant de partir, mais la pensée d'être seule sous la douche me terrifiait. J'ai craqué, éclatant en sanglots. Ma mère m'a serré dans ses bras et m'a calmée. J'ai fini par retrouver mes esprits, mais pas le courage d'aller me laver. Je suis juste restée dans les bras de ma mère jusqu'à l'heure de mon départ. Le voyage s'est bien passé comparé au week-end que j'avais vécu. Mes amis étaient surpris que je n'ai pas ramené la planche Ouija. Je leur ai juste dit que mes parents avaient refusé, et ils m'ont cru. Et la meilleure partie, j'ai dormi comme un bébé pendant le voyage. Pas de cauchemar, pas d'incident bizarre, pas de filles sinistres au milieu de la nuit. Je me sentais mieux et je n'avais plus peur de rester seule. Ce n'est que quand je suis rentrée que les choses ont de nouveau changé. Quand je suis entrée dans ma chambre, quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais c'était oppressant de rester dans cette pièce. Je m'attendais presque à voir la planche Ouija, comme une scène d'horreur où l'objet maudit réapparaissait de lui-même. Mais ça n'est jamais arrivé, heureusement. J'en ai gardé un gros traumatisme. Je ne peux plus dormir dans le noir total, donc j'ai toujours une veilleuse dans ma chambre. J'étais tellement terrifiée de rester seule dans ma chambre que mes parents ont installé ma petite sœur avec moi pour me rassurer. Il y a 2 jours, j'ai enfin raconté ce qui s'était passé avec la planche Ouija à ma sœur. Et ce qu'elle m'a dit en réponse m'a rendue malade. Elle m'a dit que depuis ce jour-là, elle faisait parfois des rêves étranges. C'étaient toujours les mêmes. Elle était assise dans une pièce vide avec une horloge géante devant elle. Et à 2h50 précisément, la silhouette d'un homme grand et d'une fillette assise par terre apparaissait soudainement. Elle la regardait fixement comme s'il sondait son âme.